Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Mise en œuvre du plan d'urgence triennal et préparatif des grands événements sportifs que le Cameroun doit abriter entre 2016 et 2019, le gouvernement camerounais est sur le terrain. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient d'effectuer une visite de travail à Douala. Jean-Claude Mbouentou est venu se rendre compte du bornage du site alloué à la construction de ces infrastructures sportives et s'assurer de l'état d'avancement de l'étude relative à la réalisation d'une nouvelle ville dans la localité de Banga Bakoko. Les détails avec Josué Ngongon et Donald Adouzoa. La mise en œuvre du plan d'urgence triennal et les préparatifs des grands événements sportifs que le Cameroun doit abriter, à savoir la Coupe d'Afrique de football féminin en 2016 et la Coupe d'Afrique de football masculin en 2019, justifie cette visite de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la ville de Douala. Jean-Claude Mbouentou, à la tête d'une forte délégation, va pour l'occasion parcourir l'itinéraire de la voie d'accès au nouveau stade omnisport de Douala au fin de se rendre compte du bornage du site qui devra cohabiter avec le projet d'aménagement d'une nouvelle ville. Ce site devra, n'est-ce pas, cohabiter avec le projet qui est le projet de la communauté villageoise pour la réalisation d'une nouvelle ville que le gouvernement et le délégué du gouvernement de Douala ont approuvé. Nous devons donc tout faire pour que ces deux projets cohabitent. Les instructions sont données pour que nos collaborateurs sur le site mettent très rapidement la cohérence sur ces deux projets. Le second objectif de notre mission, c'est de voir dans les voies d'accès. Les voies d'accès au site doivent être en corrélation avec tous les projets structurants qui sont réalisés, notamment l'autoroute Yaoundé-Douala. Le ministère des Travaux publics devrait donc, n'est-ce pas, coordonner cette partie-là. La partie aménagement doit être faite par la maïture, les études, n'est-ce pas, en liaison avec la communauté urbaine de Douala et sous la supervision du MINDU. De la synthèse de cette visite de travail interministériel, l'on apprendra que ce site, d'une superficie de 100 hectares, sera réparti en deux lots, soit 40% pour la réalisation de la petite ville Bakoko, 60% pour la construction d'un stade omnisport d'une capacité de 50 000 places et autres infrastructures annexes. Si aucun délai du démarrage des travaux n'a été évoqué, le membre du gouvernement en charge de l'habitat et du développement urbain renseigne que ceux-ci doivent s'achever en 2018. Le stade omnisport de Limbé, d'une capacité de 20 000 places, se met progressivement en place. C'est le constat fait donc par la délégation du ministre Jean-Claude Mbouentou. Reportage une fois de plus de Thierry Eba et de Josué Ngonga. Le stade omnisport de Limbé commence déjà à présenter fière allure en prélude aux CAN de 2016 et 2019. Constat fait par Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain en visite de travail ce 23 octobre à Limbé. Des engins lourds et des ouvriers rompus à la tâche pour sortir cet édifice sportif des sentiers battus. Le lancement des travaux de construction des voies d'accès et d'aménagement des parkings du stade omnisport de Limbé découle de la volonté du gouvernement camerounais de garantir de meilleures infrastructures sportives et sociales au Cameroun, Afrique en miniature et terre de sport. Le stade omnisport de Limbé aura 60 000 mètres carrés de parking et offrira un tout moderne digne du football. Les travaux vont au bon train et les experts pensent pouvoir respecter les délais. C'est vrai qu'à Limbé, il pleut tout le temps, mais au niveau de nos drainages, c'est contrôlé de telle manière que la qualité du gazon est maintenue. Ce stade a une capacité de 20 000 places assises. Et pour les stades, 20 000. Et c'est la prescription minimale pour un stade de compétition à l'échelle internationale, tel que recommandé par la FIFA et par la CAN. C'est pour ça qu'au départ, ce stade qui a été conçu au départ dans le programme pour 15 000, on a fait une extension à 20 000 places. 20 000 places assises, c'est-à-dire tous les spectateurs doivent être assis. En plus de donc le siège, il y a
toutes les installations modernes. D'abord l'irrigation dont j'ai parlé, et puis la protection incendie. Il y a une installation complète et automatique, la protection incendie. Limbé, cité balnéaire avec ce joyau sportif à venir, pourra compter parmi les Eldorado sportifs d'Afrique centrale. Les pouvoirs publics dans un partenariat public-privé ne devront pour cela ménager aucun effort pour rendre au football ce qu'il a offert au Cameroun. Voilà donc ce qui ressort de la visite marathon de Jean-Claude Mbouentou dans les villes de Limbiche et de Douala. De toute autre chose à présent, ce samedi 24 octobre 2015, l'ONU célèbre la 68e journée dédiée aux œuvres du système des Nations Unies pour le maintien de la paix et le développement harmonieux de la Terre. Hier, 23 octobre, un concert géant de musique a eu lieu dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais alors que le monde se bipolarise avec les interminables conflits, quels sont les défis qui interpellent dans l'ONU après plus de 6 décennies d'existence? Élément de réponse dans cette analyse de Jerry Eba. Depuis 1945, l'Organisation des Nations Unies, selon son secrétaire général, Ban Ki-moon, œuvre pour l'ensemble de 7 milliards de personnes qui constituent la famille humaine et prend soin de la Terre, notre seul et unique domicile. Mais au cours des dernières 6 décennies, l'ONU n'a pas navigué dans un océan tranquille avec le terrorisme international, les changements climatiques, les pandémies et d'autres menaces encore qui dépassent le cadre étroit des frontières nationales. Les défis qui interpellent les Nations Unies sont multiples. La montée en puissance de Daesh dans le conflit syrien, les batailles hégémoniques en Ukraine, la guerre des fauves en Libye et l'interminable conflit israélo-palestinien. Mais à l'évidence, aucun de ces problèmes mondiaux ne peut être résolu par l'action d'un pays isolé. Institution universelle, l'ONU est l'instance la mieux à même, sinon la seule, de mobiliser l'action mondiale et de relever les défis auxquels fait face la communauté internationale. Mais hélas, le monde devient de plus en plus bipolaire, les enjeux stratégiques de contrôle du pétrole et d'autres minerais démontrent à suffisance qu'en relations internationales, la primauté est aux intérêts des pays les plus puissants détenant le droit de veto. Célébrer ce 24 octobre 2015, la 68e journée dédiée au système des Nations Unies, est dès lors une occasion, surtout une invite pour les puissants du monde qu'au-delà de leur égoïsme et égocentrisme, qui n'enlèvent rien sur le petit bout d'humanité qu'offre encore Dame Nature. Toutefois, les domaines d'action de l'ONU sont nombreux, la survie et l'épanouissement de l'enfant, la protection de l'environnement, les droits de l'homme, la santé, la recherche médicale, la lutte contre la pauvreté et plus le développement économique, le développement du secteur agricole et la gestion de la pêche, l'éducation, la promotion de la femme, les secours en cas de catastrophe et de situations d'urgence, les voyages aériens et maritimes, les utilisations pacifiques de l'énergie atomique, les droits des travailleurs et la liste est non exhaustive. Ce n'est là qu'un bref aperçu de ce que l'ONU et les organes qui la composent ont accompli depuis sa création en 1945. Raison de plus pour que la paix, l'harmonie et la concorde prévalent entre les peuples qui constituent le monde entier. Analyse faite par Jerry Eba. Dans le cadre de la célébration de la 68e édition placée sous le thème paix et sécurité pour la réalisation des objectifs du développement durable au Cameroun, le ministère des Relations extérieures a organisé le 23 octobre 2015 à Yaoundé une cérémonie protocolaire. Étaient présents quelques membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. La célébration cette année de la 70e édition de la Journée des Nations Unies devrait avoir lieu ce 24 octobre, mais ce jour étant non ouvrable, la cérémonie a été ramenée au vendredi 23 octobre 2015. Cette commémoration revêt un caractère particulier qui relève de la nécessité d'œuvrer pour la paix, la stabilité, le progrès économique et social dans le monde, l'arrivée à échéance des objectifs du millénaire pour le développement et l'entrée en vigueur des objectifs pour le développement durable dès janvier 2016. Pour Naja Rochdi, coordonnatrice des agences de l'ONU au Cameroun, la crise des migrants et réfugiés, les conflits dans plusieurs pays, les catastrophes naturelles et le terrorisme que l'on vit en ce moment partout dans le monde demeurent un enjeu d'actualité pour la survie de la planète et de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui un pays dans la sous-région d'Afrique centrale qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. D'abord ceux qui fuient Boko Haram venant du Nigeria. Et ensuite, ceux qui sont nombreux venant de la RCA,
dont vous connaissez la situation politique assez difficile. À l'heure actuelle, le Cameroun héberge et dans sa politique d'hospitalité pas moins de 350 000 à 500 000 réfugiés. C'est un poids considérable pour notre économie. Mais le chef de l'État s'y investit et le budget de la République vient en aide pour pouvoir contribuer au meilleur développement, aux meilleures assistances et, je dirais, présence dans notre pays de ces réfugiés. L'Organisation des Nations Unies, qui a 70 ans cette année 2015, continuera à croire, même si tout le monde perd espoir, continuera à construire, même si les autres détruisent, continuera à œuvrer pour la paix, même au milieu d'une guerre, dessinera des souris sur des visages en larmes et tendra toujours les bras à ceux qui se sentent épuisés. Et au cours de cette cérémonie, la coordinatrice des agences de l'ONU a affirmé que le Cameroun, avec l'appui de tous ses partenaires et donateurs, a fait preuve d'une exceptionnelle capacité de mobilisation autour des objectifs du millénaire pour le développement. Les détails, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Fateba et Éric Ticheux. À en croire Nadjat Rochi, le Cameroun peut être fier des résultats obtenus pour certains OMD, relevant le besoin d'accélérer l'atteinte des OMD restants. Pour exemple, des progrès ont été enregistrés pour les cibles 1 et 6, relatives respectivement à l'achèvement d'un cycle complet du primaire et l'élimination des disparités des sexes dans les différents niveaux d'enseignement. Néanmoins, les acquis des OMD doivent être consolidés dans le cadre de l'agenda post-2015. L'appui du système des Nations Unies a favorisé la synergie des actions et le partage d'informations, l'établissement d'un forum d'échange sur les futures opportunités engageant la jeunesse comme acteur clé du développement. Un programme de 67 millions de dollars vise entre autres la création d'ici 2021 de près de 4 700 entreprises agro-pastorales. Dans le domaine de l'administration publique, l'appui onusien a permis l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers. Le soutien aux politiques favorables à une croissance inclusive a été effectif avec l'amélioration des filières oignons et riz. Le système des Nations Unies au Cameroun a contribué en cette année 2015 à la réalisation des OMD à travers diverses interventions. Le soutien aux politiques favorables à une croissance inclusive a été effectif avec l'amélioration de la productivité des filières oignons et riz et réalisé à travers les programmes semenciers ayant produit du matériel végétal qui procure aux producteurs des différentiels de rendement en sus de l'ordre de 2,5 tonnes par hectare. Avec l'augmentation des surfaces enlatées, les perspectives d'augmentation des productions se consolident. Déjà dans le cas de la filière riz par exemple, aux 328 hectares d'aménagement hydro-agricole réalisés, s'ajouteront les 638 hectares en cours d'aménagement dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et de l'ouest. La coordonnatrice des agences de l'ONU au Cameroun n'a pas manqué de saluer l'implication du gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition et l'éducation. Commémoration de la mort de l'imam Hussein, le centre culturel de la communauté chiite de Douala a servi de cadre ce 24 octobre 2015 à cette cérémonie. Venus des 4 coins de la ville pour célébrer la Ashura, les fidèles chiites, parés des attributs pour la circonstance, ont rendu un vibrant hommage à celui-là même qui est mort pour sauver la Oumma islamique. Reportage de Éric Ticheux de Benoît Ndokbo. Pour tous les chiites du monde entier, le jour de Ashura est grand. C'est le jour où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, accepta de mourir pour sauver la Oumma islamique en disant, je cite, « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur. Je me suis soulevé pour sauvegarder l'authenticité de la Oumma de mon grand-père, le message de Dieu. » Il saurait dévaloriser sa culture. Il ne saurait dévaloriser ses valeurs confessionnelles. Il ne saurait dévaloriser ses valeurs ethniques. Il ne saurait violer la souveraineté de sa nation. Ce qui se passe de nos jours en Syrie, en Ukraine, en Irak et autres, en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, en Tunisie et autres.
il ne saurait détruire les valeurs universelles de l'humanité. Que sont les valeurs universelles humanitaires? C'est la vie de l'homme qui n'a pas de prix. Ce qui revient à dire que toute religion remettant en cause le droit humanitaire ne vient pas de Dieu. Paré de bandeaux rouges, symbole du sang versé lors de la bataille où a péri l'imam Hussein, et vert pour marquer le caractère pacifique du défunt, les fidèles ont tenu à témoigner leur compassion en ce jour mémorable pour la communauté chiite et l'histoire de l'islam. Nous avons jugé commémorer cet acte horrible dans le but d'interpeller l'humanité. Cette humanité qui est à la recherche de l'émergence, de faire comprendre à l'humanité que l'atteinte de cette émergence-là passera irrévocablement par l'énergie morale. Présente dans plusieurs régions du Cameroun, le complexe de la communauté chiite de Douala est doté d'une mosquée, d'une salle multimédia ainsi que d'une bibliothèque contenant des livres arabes traduits en français et en anglais. Une grande documentation sur les 4 écoles sunnites éditées à la Mecque et à Médine. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur CAB News 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.